Voici l'histoire d'une nymphe dont l'amour impossible a mal fini. Les nymphes sont des divinités féminines secondaires chez les Grecs et les Romains, qui personnifiaient des sources, des bocages, des rivières, des grottes. Elles étaient célèbres pour avoir été d'incorrigibles amoureuses, et ce n'est pas pour rien qu'elles ont donné le mot nymphomanie. La belle Écho ne fait pas exception à la règle. La jeune fille vivait dans les forêts épaisses de l'Attique, au mont Citérion, et avait été privée de la parole par Héra, l'épouse de Zeus. Et cela, c'était la faute de ce Zeus, qui ne contrôlait guère sa libido. Le roi des dieux courait les filles et les garçons autant qu'il pouvait, tandis que son épouse, très jalouse, veillait au grain. Un jour, Héra s'apprêtait à surprendre le mari infidèle, quand Écho l'apostropha et lui fit la conversation. S'étant rendu compte du stratagème, Héra avait puni la nymphe en la privant de parole. Écho ne pourrait désormais que répéter les derniers mots des phrases qu'elle avait entendues. Tiens donc. Or, il advint que dans ces forêts touffues, la jeune fille aperçut un jour un jeune chasseur d'une beauté inouïe nommé Narcisse. Mais vous connaissez ce personnage, celui-ci n'aimait que lui-même. Et d'ailleurs, tombé amoureux de son reflet dans un étang, il mourut de faiblesse pour n'avoir jamais pu s'en détacher. Écho aima éperdument le garçon, auquel elle ne pouvait parler qu'en répétant la fin de ses phrases. Ce qui, c'est sûr, empêche toute déclaration d'amour un peu sérieuse. Les deux jeunes êtres ne purent jamais se rencontrer. La jeune fille était trop timide pour lui apparaître directement et avouer son amour. Elle finit à son tour par mourir de chagrin sur le cadavre de son aimé. La mythologie gréco-romaine regorge de telles histoires d'amour inassouvies et tragiques. Mais l'histoire d'Écho n'est pas seulement l'explication un peu naïve du phénomène de réverbération des sons dans les étendues sauvages. Elle est aussi le symbole d'un amour trop intense pour parvenir à s'exprimer. Et ça, c'est de toutes les cultures, dans tous les siècles. N'oublie pas de t'abonner.